أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue dans votre mosquée pour le prêche de notre cher imam Sidi Abdel Salam en cette belle journée de vendredi. Chères sœurs, chers frères, voici une proposition de résumé et de traduction du prêche. Pour rappel, traduire c'est trahir, donc pardonnez-moi par avance pour les imperfections et les oublis, mais n'oublions pas de faire tous les efforts pour apprendre la langue du Coran, la langue arabe. Préparons nos cœurs à recevoir les paroles éclairantes de notre imam sur le sujet « La chaleur du soleil en ces jours-ci ». La chaleur intense du soleil en ces jours-ci. Écoutons attentivement et méditons et cherchons à appliquer ces enseignements. Les fortes chaleurs estivales que nous vivons nous rappellent deux situations que nous vivrons tôt ou tard. La première situation, l'intensité de cette chaleur estivale nous rappelle la chaleur du jour du jugement. La deuxième situation, l'intensité de cette chaleur estivale nous rappelle la chaleur de l'enfer. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Ce verset du Coran souligne que l'alternance régulière de la nuit et du jour est une preuve évidente du pouvoir et de la sagesse de Dieu. C'est un rappel pour les personnes qui sont dotées de discernement et de clairvoyance, les incitant à réfléchir sur les merveilles de la création divine, les invitant à réfléchir sur les chaleurs estivales du moment. L'alternance entre la nuit et le jour apporte des bienfaits et des bénédictions à l'humanité. La nuit offre le repos, le calme et la tranquillité, tandis que le jour apporte la lumière, l'activité et les opportunités. Mes chers frères, mes chères sœurs, connaissez-vous la raison de cette chaleur intense, de cette chaleur estivale que nous rencontrons actuellement? L'intensité de la chaleur que nous ressentons en été provient de l'haleine de l'enfer. Provient de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Amin. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le feu s'est plaint à son Seigneur, disant: ô Seigneur, certaines parties de moi dévorent les autres parties. Alors Allah lui a permis de prendre deux souffles, un souffle en hiver et un souffle en été. Ainsi, ce que vous trouvez de plus intense en chaleur et de plus brûlant, c'est le souffle de l'enfer. D'après Abu Huraira, que Dieu l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la chaleur devient intense, rafraîchissez-vous par la prière. Rafraîchissez-vous par la prière, car l'intensité de la chaleur provient d'une brise venant de l'enfer. Le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, Amin, n'est pas comparable au feu de ce monde. Le feu de ce monde n'est qu'une infime partie parmi 70 parties du feu de l'enfer. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté, d'après Abu Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: votre feu de ce monde est une petite partie parmi 70 parties du feu de l'enfer. On lui demanda alors, ô messager d'Allah, s'il est suffisant pour punir les mécréants. Il répondit: il est plus intense que les 69 parties. Toutes ces parties sont aussi intenses que son intensité première. De ce hadith, on peut retenir que le feu de l'enfer est extrêmement intense et bien plus puissant que le feu de ce monde. Même si le feu de ce monde peut causer des souffrances et des brûlures, il ne peut en aucun cas être comparé à l'intensité du feu de l'enfer. Alors que faisons-nous face à une chaleur intense? Chers croyants, qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons de l'air frais, nous recherchons de l'eau fraîche et de l'ombre pour nous abriter de la chaleur du soleil. Savez-vous, mes chers frères, mes chères sœurs, quel est l'air, l'eau et l'ombre des gens du feu? La réponse se trouve dans le Coran, dans la parole d'Allah, exalté soit-il. Quant aux compagnons de la gauche, qui sont les compagnons de la gauche? Ils seront dans des vents brûlants et une eau bouillante et une ombre de fumée, ni fraîche ni agréable. Le feu de l'enfer n'est pas comme le feu de ce monde, rougeoyant, mais il est noir, sombre et d'une obscurité profonde, plus noir que le goudron, qu'Allah nous en préserve. Amin. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous supposez que le feu de l'enfer est comme votre feu ici, mais il est plus noir que le charbon. Chers croyants, chers frères, chères sœurs, parmi les moyens les plus efficaces pour échapper au châtiment et se prémunir du feu de l'enfer, il y a l'abondance des bonnes actions. L'abondance des bonnes actions et la diminution des mauvaises actions. C'est là le moyen de subsistance
et la voie du paradis. Il est rapporté que le prophète Mohammed a dit « Celui qui soulage un endetté ou lui accorde un délai, Allah le protégera dans son ombre. » Dans ce hadith, il est mentionné que celui qui fait preuve de générosité envers des personnes endettées ou en difficulté financière bénéficiera de la protection d'Allah dans son ombre. L'ombre mentionnée ici symbolise la bienveillance, la protection et la miséricorde divine. Il dit également, celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah éloignera par ce jour-là le feu de l'enfer de son visage à une distance de 70 ans de marche. Abu Darda, que Dieu soit satisfait de lui, a dit « Jeûner un jour lors d'une journée de chaleur intense, en référence à la chaleur du jour du jugement, et prier 2 unités de prière pendant l'obscurité de la nuit, en référence à l'obscurité des tombes. Il nous incite à jeûner pendant ces jours de chaleur intense, en se rappelant la chaleur du jour du jugement, et de prier dans l'obscurité de la nuit, en imaginant l'obscurité de la tombe. » Selon Uqba ibn Amir, le prophète sallam a dit « Chaque individu se trouve dans l'ombre de sa charité jusqu'à ce qu'il arbitre entre les gens, où il a dit jusqu'à ce qu'il prononce un jugement parmi les gens. » Ce hadith met en avant l'importance de la charité et du rôle de médiateur dans la résolution des conflits. Il enseigne que la personne qui donne généreusement et soutient les autres se trouve sous la protection divine, symbolisée ici par l'ombre. De plus, le hadith souligne que celui qui joue le rôle d'arbitre ou de juge pour résoudre les différends entre les gens bénéficie également de cette protection divine. Ainsi, ce hadith encourage les croyants à pratiquer la charité, à aider les autres et à jouer un rôle actif dans la résolution des conflits. Il rappelle que ces actions vertueuses sont récompensées et que ceux qui les accomplissent sont enveloppés dans l'ombre de la miséricorde et de la protection d'Allah. Mes chers frères, mes chères sœurs, en ces jours où nous cherchons désespérément l'ombre pour nous abriter de la chaleur, méditons sur notre état spirituel et aspirons à être l'incarnation de la miséricorde divine. Appliquons notre belle religion envers nos semblables. Appliquons notre belle religion en étant des modèles de générosité, de bienveillance, de pardon et de compassion envers nos semblables. Que notre présence sur terre soit une source de soulagement pour ceux qui souffrent, une lumière dans l'obscurité et une oasis de paix et d'amour dans un monde tourmenté. Puissions-nous, par nos actions, trouver l'ombre tant recherchée de la miséricorde divine et répandre son essence bienfaisante dans chaque aspect de notre vie. Que Dieu nous aime et nous protège du feu de l'enfer, que Dieu nous aide à devenir des personnes vertueuses pour le bien de toute l'humanité et respectueuses de la création de Dieu. Alhamdulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.